digne de nos louanges, de notre adoration, soit louange, honneur et gloire. Père, à tes pieds, nous venons encore une fois de plus en ces instants élever ton nom et reconnaître ta fidélité, reconnaître ta sainteté, reconnaître ton autorité, reconnaître ta divinité. Toi seul est digne, Père, de nos louanges. Et Seigneur, tu es celui qui maîtrise nos va-et-vient. Seigneur, tu sais quand on s'écoute, tu sais quand on s'élève. Tu as le contrôle sur toutes choses, Père. Même quand le monde entier crie panique, crie crise, toi tu as le contrôle sur toutes choses. Père, ta parole déclare qu'au jour du déluge, tu es assis sur ton trône, contrôlant toutes choses, contrôlant océan, tempête, mer, vague, contrôlant toutes choses. Rien n'échappe à ton contrôle, Père. Rien n'échappe à ton contrôle. Rien n'échappe à ton contrôle. Rien n'échappe à ton contrôle. Shalom famille, shalom monastère invisible. Rien n'échappe à ton contrôle. Soyez bénis d'être là, chers amis. Rien n'échappe à ton contrôle. Que sa grâce nous touche ce soir et nous localise. Même les situations qui nous dépassent, que tu les contrôles. On y va avec les partages, soyez bénis de partager. Bonsoir à tous et à toutes. Tu le contrôles. On y va avec les partages, on se dépêche. Soyez salués et bénis. Shalom, shalom, shalom. Bénissons le Seigneur. Connectons-nous, bénissons-le.
Bénissons le Seigneur, allons-y. Demande-lui ce soir de prendre le contrôle, de conduire ta vie, conduire ton week-end, cette fin de mois. Dis-lui, Seigneur, viens prendre le contrôle. On y va, on y va, on y va. Partageons la vidéo massivement. Partageons la vidéo massivement. Shalom J.C. Baté, Dieu te bénisse. Nadia Amel Nanema, sois salué. Andrea Majoua, Krisnad Mbesso, Ivana Ndion, Marie Soukei Faye, sois salué. Jean-Baptiste Edankama, Natacha Tichou, sois salué. Eve Zabo, Dieu te bénisse. Jolina Kofi, sois salué. Dieu te localise et te touche en ce soir. Aoulidi Kwame, Dieu te bénisse. 4-4, Roi Kakou, Orti Marcel. Levons les mains et bénissons le Seigneur ce soir. Glorifions le Seigneur. Et l'homme Nathalie, bénis le Seigneur. Juliane Zo, bénis le Seigneur. Mettons en commentaire nos intentions de prière. Qu'il prenne le contrôle. Qu'il prenne le contrôle de nos vies. Le contrôle de ton cœur, de tes sentiments, de tes pensées. Invite le Seigneur ce soir à prendre le contrôle de ta famille, de tes finances, de tes projets. Kendere Mara Shakara Baba. Sonia Alouan Benao, Dieu te bénisse. Soumayette, Jean-Sylvain, Marie-Laure Tano, Dieu te bénisse. Antoinette Ali, dis au Seigneur qu'il est ton repos. Il est ton repos ce soir. Bénis le Seigneur, bénis-le. Dis-lui, Seigneur, prends le contrôle. On y va, faisons monter le mercure rapidement. Montons à 600 connectés, je vais prêcher maintenant. Depuis Boaké, nous sommes connectés. Sois salué, Roger Bango, Dieu te bénisse pour ta connexion. Jésus n'est pas méchant. Sois salué, Gisèle Namke, Christine Auré, sois salué depuis ta position. Allons-y. Alors, pause publicitaire, pause partage, je voudrais dire, je suis très heureux d'être des vôtres ce soir sur la plateforme du Monastère Invisible. Nous sommes depuis hier à Boaké pour notre nuit de prière annuelle dénommée Vigile de Résurrection qui a lieu généralement après la Pâque. Nous sommes tous à Boaké, notre ville natale pour le service catholique d'évangélisation. Nous sommes à notre 23e année d'existence et le Seigneur a bien voulu que nous venions cette année ici pour la nuit, la vigile de résurrection. Nous avons deux actions importantes au niveau central du SEE. Nous avons la première qui est la vigile de résurrection qui a lieu après la Pâque et nous avons la nuit d'hommage à l'Esprit Saint qui a lieu après la Pentecôte.
Donc nous sommes ici à Boaké avec les courses, la mise en place, tout ça. Nous sommes fin prêts pour la veille de ce soir à partir de 20h sur la paroisse Saint-Joseph Mukasa de Boaké, notre paroisse de naissance. Donc depuis la tête jusqu'au dernier entrant, nous sommes là et Dieu merci, ce soir nous allons avoir la joie de recevoir une 80aine de nouveaux membres qui vont faire leur entrée au service catholique d'évangélisation. 87 personnes, je crois. Et donc, c'est un événement pour nous, c'est une solennité pour nous. Et voilà, donc je vais prêcher. On ne va pas durer comme d'habitude, on va rester dans le temps là. Et puis, après, on aura le temps de prier pour aller pour la veille de prière. On fera l'effort de vous faire vivre la veille de prière en direct, pas avec des caméras parce que ça aurait fait trop de logistique, trop de personnes. Et donc, on va se débrouiller avec les moyens de bord pour que ceux qui ne dormiront pas puissent suivre également l'intervention de Tonton Ono, le diacre permanent Honorable Povi, qui est en route pour Boaké. Ils sont presque arrivés. Nous aurons aussi l'intervention du secrétaire général Marcel Blé, qui va intervenir durant la veille de prière, l'intervention du berger Christ Élysée, du professeur Assois Pascal, de Camille Élysée. Vraiment, ça va être une nuit forte et intense de prière. Je vous demande de vous connecter maintenant, là, de partager la vidéo que je vais prêcher tout à l'heure. Et puis, lundi et mardi, on va recevoir Papa Marcel Blé qui va nous parler des maris et femmes de nuit, leur degré de nuisance, les éléments qu'ils utilisent pour nuire à nos vies, à tous les niveaux. Comment est-ce qu'un mari de nuit, une femme de nuit peut nuire à tes finances, à tes relations, à ton enfantement, à tes projets, tout ça. Il va en parler le lundi et le mardi. Donc, mari et femme de nuit, il va en parler lundi et mardi. Et moi, je vais tout à l'heure parler brièvement des emprises démoniaques. Voilà. Donc, pour que je parle, il faudra partager la vidéo, taguer des personnes maintenant. Si tu es à Boaké, nous sommes à Boaké depuis hier pour la veille de prière. Donc, tu es invité à aller du côté de Sokoura. Sokoura, c'est un secteur de Boaké, un quartier de Boaké. C'est vers Kennedy là-bas. Donc, l'église, c'est Saint-Joseph Mukasa de Boaké. Paroisse Saint-Joseph Mukasa de Boaké. Donc, je vais tout à l'heure exhorter sur le thème suivant, des emprises démoniaques. Et puis, on va prier un peu ensemble. Je vais prier un peu pour vous, pour que vous ayez un avant-goût de ce qui va se passer ici à Boaké tout à l'heure. Mais en attendant que je prenne le micro dans 3 minutes, veuillez partager, faites monter le mercure. Faites monter le mercure. On y va. Rabara kendere mama shaka rababa. Faites monter, faites monter. Nous bénissons le Seigneur pour sa puissance. Nous bénissons le Seigneur pour sa puissance. Nous bénissons le Seigneur pour sa puissance. On y va, on y va, on y va. Nous le bénissons pour sa puissance. Seigneur, merci. Merci pour l'onction. Merci pour l'onction, Seigneur. Merci, Seigneur, pour l'onction.
commencer à prêcher. Qui est là? Soyez salués. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, daigne prendre le contrôle de ce temps d'émission du monastère invisible. Daigne nous édifier, nous visiter par ta présence, par ta puissance. Libère l'onction, Seigneur, pour ton assemblée en prière. Libère ta grâce sur chaque intention mise en commentaire. Libère l'onction sur chaque personne connectée maintenant. Et par la personne, touche sa famille également. Daigne répandre ce soir l'huile. L'onction qui marque la différence en brisant le joug. Nous voulons ce soir te laisser toute la place qui te revient. Prends le contrôle de cette émission du monastère invisible. Seigneur, réponds aux préoccupations des frères et sœurs connectés. Ouvre tes yeux sur chaque intention, chaque situation, chaque souci vécu par les moines et moniales. Ces hommes et femmes affaiblis, découragés, démotivés. Je prie ce soir que ta puissance les localise, les visite et opère dans leur vie un changement significatif et définitif. Révèle ton amour en manifestant ta puissance de compassion. Seigneur, saisis ton assemblée et mets-la sous protection, sous haute protection divine. Manifeste ce soir ton règne, ta gloire et ta fidélité. Oh Seigneur, tu n'as pas changé. Tu demeures le même qui a compassion, le même qui bénit, le même qui libère, oui, le même qui restaure. Nous te glorifions, nous te célébrons. Descends ce soir et Seigneur, agis pour donner gloire à ton nom. Manifeste ta gloire, manifeste ta fidélité et manifeste encore ta puissance. Que ceux qui te demandent d'intervenir voient leur vie saisie par l'onction de ce soir. Que les forces du mal soient neutralisées, leurs œuvres détruites au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'éloigne de cet endroit, de l'atmosphère de cette émission, tout démon lutin, tout esprit de distraction. Que tout démon guide, tout démon espion soit neutralisé maintenant. Les radars sont cassés et brisés. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous appelons ton pouvoir à descendre maintenant et à prendre le contrôle de cette émission, Seigneur. Merci d'agir avec puissance et efficacité. Merci de manifester ton règne. Merci de manifester ta gloire, ô Seigneur. Merci de nous rejoindre maintenant, de parler à notre cœur, à notre âme et de changer pour nous les événements et situations compromettantes. Situations compromettantes, événements compromettants. Les événements qui nous maintiennent captifs et qui nous font tourner en rond, qui nous rendent tristes et amers. Nous prions ce soir que l'onction descende avec fracas pour détruire ces forteresses ennemies et démoniaques, que les mentalités soient libérées, les émotions soient restaurées, que les convictions intérieures, la foi qui était comme effritée, Seigneur, soit réchauffée par l'onction, soit réchauffée ce soir par l'onction. Que ces familles connectées soient localisées par ta force et par ta puissance. Nous appelons un règne. Nous appelons l'autorité à être manifestée avec efficience pour que la victoire soit donnée au seul nom, à l'unique nom, le nom qui sauve, Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il se révèle ce soir à chaque homme connecté et à chaque femme connectée.
Nous croyons, Seigneur, en ton règne. Nous croyons en ta puissance. Et nous recevons de toi ce soir force, autorité, force, autorité, force et autorité. Dans le nom du Père, dans le nom du Fils et dans le nom du Saint-Esprit, nous avons ainsi prié pour ouvrir ce temps. Amen. Amen. Marc chapitre 3, verset 27. Pendant que tu partages, que tu mets en commentaire ton intention de prière, que tu te disposes également, je nous lis Marc chapitre 3, verset 27. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort. Alors il pillera sa maison. En d'autres termes, avant de te voler, de te piller, il faut qu'au préalable, on t'ait maîtrisé. Alléluia. Alléluia. Qui est connecté? Qui est là? Voilà. Nous parlons ce soir des emprises démoniaques. Emprise démoniaque. Mets en commentaire emprise démoniaque. Alors, quand on parle d'emprise, il faut comprendre qu'on fait allusion à un contrôle. Quand une personne est sous emprise, la personne qui est sous emprise est contrôlée. Et comme je viens de le lire tout à l'heure, le verset 27 de Marc chapitre 3 nous dit que on ne peut pas te contrôler sans t'avoir au préalable maîtrisé. On ne peut pas contrôler une personne, une femme, un homme, une famille, si au préalable, on n'a pas pris le soin de maîtriser, de lier ces personnes en question. Donc la notion d'emprise rime avec naturellement la notion de contrôle. Et celui qui est contrôlé et donc qui est sous emprise a perdu sa liberté. Quand tu es contrôlé ou quand tu es sous emprise, cela suppose que tu n'as plus de liberté. Tu as perdu ta liberté. Et quand tu n'as pas de liberté, tu n'as plus de droit. Quand tu n'as pas de liberté, tu n'as plus de droit. Et parce que tu n'as plus de droit, tu ne peux rien réclamer parce que tout ce qui était à toi t'a été enlevé, t'a été volé, t'a été confisqué parce que toi-même, propriétaire de ces biens-là, on t'a maîtrisé et donc on te contrôle. Mais ce soir, il est question d'emprise démoniaque, donc de contrôle démoniaque. Alors, pour comprendre qu'une personne est sous contrôle démoniaque, il faut comprendre que le démon, quand il te contrôle, il te fait lui ressembler. Quand le démon contrôle une personne, il contrôle une situation, bon, allons dans le cas des personnes, il fait et il pousse ces personnes-là à lui ressembler dans le caractère. Donc la personne qui est contrôlée par un démon va insidieusement prendre le caractère du démon. Le démon est violent. Le démon est dans l'excès, il est excessif. Le démon est méchant. Le démon est colérique. Le démon n'a pas de sentiment d'amour. Donc le démon est méchant. Donc une personne qui est sous emprise démoniaque va commencer à manifester le caractère du démon. À travers sa vie, on va voir dans son agissement, dans ses propos, le caractère propre du démon. On va voir la vulgarité. On va voir la vulgarité. Quand une personne est sous contrôle démoniaque, elle est vulgaire. Elle n'a pas de retenue. Elle est violente. Elle n'a pas d'émotion de construction. Elle n'a pas d'émotion d'unité. Elle est dans la division. Elle est dans la belligérance. Et elle est constamment sur les nerfs.
Mais pour savoir que le démon est à la manœuvre, cela se voit au niveau du degré. Donc, dans l'idée de contrôle ou dans l'idée de manifestation du caractère démoniaque, il y a le degré. Donc, il y a l'excès. Le démon se caractérise toujours par l'excès dans certaines choses. Donc, quand le démon est à la manœuvre, et pour savoir que la personne est sous emprise démoniaque, je l'ai dit, elle manifeste premièrement le caractère du démon. Deuxièmement, la personne sera conduite dans les excès. Mais pour t'amener à des excès, on va t'appeler à poser certaines actions, à déclarer certaines paroles, ou à faire certaines choses, ou à passer par ton cœur pour te faire ressentir certains sentiments. Donc tout ce qui caractérise l'homme sera visité par le démon. Il va passer par ta pensée, passer par ta volonté, passer par ta mémoire, passer par ta parole, passer par tes actions. Il va scruter tout ce qui est commun à toi et tout ce que tu pratiques au quotidien. Il va passer alors dans tout ce qui se colle à toi, dans tout ce qui t'intéresse, pour t'amener à avoir une réaction par rapport à ces choses naturelles qui t'intéressent. Mais nous, pour l'attraper dans ta vie, on va le voir à travers ton niveau, le degré d'excès avec lequel tu parles, avec lequel tu manges, lequel tu te mets en colère, avec lequel tu te coupes des gens. Voyez, le démon, il est dans l'excès, il n'est pas dans la mesure. Le démon n'est pas dans la mesure, il est toujours dans l'excès. C'est-à-dire, il aime tout aggraver, il aime tout grossir. De sorte que, en grossissant toutes choses, il finit par importuner les gens. Il finit par déranger les gens. Il finit par déplaire. Parce que l'excès fait qu'il ne sait pas s'arrêter. Et dans l'excès là, il va manifester l'excès à travers ce que tu fais et ce que tu dis. Ce que tu fais et ce que tu dis. Mais pour que le démon t'amène à faire sa volonté, pour que le démon puisse t'avoir sous son contrôle, pour qu'il puisse t'avoir sous son emprise, il va te pousser à lui ouvrir la porte qui lui donne le droit d'agir dans ta vie. Et nous le savons tous que la porte principale par laquelle le démon entre en nous, ou alors il entre en nous pour prendre tous les droits, c'est le péché. C'est le péché. Le péché, c'est quoi comme définition? On pourrait donner quelle définition simpliste ou simple, simplifiée du péché? Le péché, c'est une invitation d'un sujet libre à aller contre la volonté de Dieu ou à aller contre la loi de Dieu. Simplement. Le péché, c'est l'invitation d'un sujet libre à aller contre la volonté de Dieu ou à aller contre l'ordre établi. C'est ça le péché. Donc, vous voyez que dans l'idée de péché, il y a deux actions. Il y a deux présences. Il y a le sujet qui est d'abord libre avant de pécher. Donc, celui qui pêche est d'abord libre. C'est quand tu pêches que tu deviens coupable. Mais avant de pécher, tu es libre. Tu as toute ta liberté. Donc, c'est une invitation. Mais une invitation d'un être invisible, mais qui a la capacité de manipuler les êtres visibles et les éléments de la nature. Sa capacité de manipulation va même jusqu'au niveau de la pensée. Il va te suggérer des pensées. Et ces pensées-là peuvent venir comme ça, mais il peut aussi te les suggérer par des propos extérieurs. Il peut te suggérer sa pensée, son idée, à travers une réflexion de quelqu'un, à travers une interprétation d'une situation. Et dans l'interprétation, il va orienter ton cœur, ta pensée sur quelque chose de précis que lui voudrait que toi tu accomplisses. Donc, quand il y a idée d'emprise, comprenez mes amis qu'il y a aussi l'idée de manipulation. On ne peut avoir sous emprise quelqu'un que quelqu'un qu'on a manipulé. Donc, la marche vers l'emprise ou le processus de l'emprise démoniaque va consister à mettre en œuvre des clés. Des clés. Premièrement, il va tout faire pour que tu lui ressembles dans le caractère. Deuxièmement, il va te manipuler en te suggérant certaines choses.
qui, en apparence, peuvent te profiter. Des choses qui peuvent, dans l'instant, t'arranger. Tu vois à travers ces choses-là une opportunité de satisfaction, une opportunité de plaisir, une opportunité bénéfique pour toi-même, instantanément, et parfois même dans le temps. De sorte que, quand le démon est à la manœuvre, tu ne le vois pas venir parce qu'il vient de manière subtile. Et dans sa subtilité, il va apprivoiser ton intelligence. Il va apprivoiser tes émotions. Il va apprivoiser tes sentiments. En fait, il est tellement subtil qu'il va travailler avec ce qui est bon en toi. Ce qui est bon en toi, il va l'utiliser, mais le retourner contre toi. Oh oh, il ne comprend pas bien. Vous ne comprenez pas bien. Est-ce que tu me suis? Je ne te vois pas réagir. Est-ce que tu me suis? Donc, le démon, il est manipulateur. Dans sa démarche et dans sa quête de contrôle de ta vie, il va te manipuler. Manipuler ton intelligence. Tu es très brillant à l'école, tu es très instruit, tu es très belle. Il va prendre tout ce que tu es, tout ce que tu as là. Il va l'apprivoiser et il va alors le salir. Il va le salir. Il va l'abîmer. Il va mettre son vomi là-dessus. Il va mettre son parfum là-dessus pour que ton intelligence soit parodiée, soit détournée. Au lieu de t'en servir pour les bonnes choses, il va prendre ton intelligence pour servir la mauvaise cause. Une cause de division. Une cause de belligérance. Une cause où tu vas infliger la souffrance aux gens. Une cause où, avec ton intelligence, il va t'emmener dans une école où tu vas fabriquer des mensonges. Mais éloquents, bien construits. Un mensonge éloquent, bien construit pour attaquer quelqu'un. Oui, pour attaquer une communauté, pour attaquer une famille, pour attaquer une situation. Mais avec ton intelligence, il t'amène à réfléchir profondément pour que ce qui sort de ta bouche, au lieu de servir, ça va desservir. Oh oh. Dans l'un des aspects de la manifestation du contrôle par le démon, il va t'emmener dans l'excès du péché. Il va te rendre addict au péché, par exemple, sexuel. Oui. Elle t'a dit que tu ne penses que sexe. Quand tu vois une fille dans ta tête là, il va déclencher l'une des emprises. Il va déclencher l'obsession. Tu vois la fille dans ta tête là, tu la vois comme une femme avec laquelle tu dois forcément coucher. Tu vois le gars dans ta tête, tu vois le gars comme quelqu'un avec qui toi tu dois forcément coucher. Tant que tu ne couches pas avec lui, tu n'es pas tranquille. et pour arriver à tes fins, il va t'amener dans le volet de la manipulation en passant par la séduction pour arriver à tes fins. Donc voyez, quand le démon est avec toi, quand le démon devient ton mentor, il va t'emmener justement à utiliser les clés, les armes les plus subtiles. Il y a la séduction qu'il va mettre en avant. Et la séduction est une des clés de la manipulation. Voyez? Donc il va t'amener à séduire le gars, à présenter le bon côté. Il va t'amener à séduire la go, à présenter le bon côté, à travers la parole, à travers l'apparence. Tu vois, à travers certaines choses, mais qui vont attirer la personne. J'ai défini au départ que le péché était une invitation d'un sujet libre à aller contre le droit établi. Donc, au départ, tu es libre. Et on t'invite à ne plus être libre. Mais on t'invite par un canal dont tu n'as pas idée au départ. On t'invite par un canal qui apparemment n'est pas un canal dangereux. Donc, il t'emmène subtilement, insidieusement, à faire des choses qui, en apparence, vont t'arranger. Mais en vérité, vont te desservir et te détruire. Le démon ne sait pas s'arrêter quand il est à la manœuvre. J'ai dit qu'il est dans l'excès. Et quand il t'amène à pécher, il t'attache au péché, par exemple, sexuel, tu vas commencer à aligner les conquêtes. Une femme ne te suffira pas. Un homme ne te suffira pas. Tu vas aller d'homme en homme, de femme en femme, et pendant que tu le fais, tu te sens heureux. Tu sens que tu es bien même. Genre, tu es un puissant mogol, une puissante go. Puissant mogol, c'est un langage ivoirien.
Genre, tu es un bon gars, tu es une bonne femme. Genre, tu es un bel homme, une belle femme. Donc, tu sens ton importance à la quantité de conquêtes que tu as. Tu te sens important, tu te sens belle parce que tu soumets les hommes sous tes pieds. Tu te sens beau parce que tu soumets les femmes sous tes pieds et tu les contrôles. Écoute-moi, tu les humilies, tu les maltraites. Et plus elles pleurent, plus tu es content. Quand tu es content des larmes de quelqu'un, mon ami, tu es sous emprise démoniaque. Oh oh. Quand tu es heureux, des souffrances, difficultés d'une personne, il ne faut pas chercher à discerner loin. Tu es sous emprise démoniaque. Ton cœur a été perverti. Ton cœur a été travaillé pour ne plus aimer, pour ne plus être un cœur humain, pour ne plus être un cœur chrétien, pour ne plus être un cœur moral. En fait, quand tu te réjouis du malheur de quelqu'un, tu te réjouis des souffrances de quelqu'un, ou quand tu t'engages à tout faire pour que quelqu'un ait mal, pour que quelqu'un puisse souffrir, mon ami, tu es sous emprise démoniaque. En fait, tu es un prisonnier. Quand tu refuses de pardonner, et que tu commences à nourrir et à mûrir dans ton esprit des stratégies pour faire mal à autrui, il ne faut pas chercher loin, tu es sous emprise démoniaque. En fait, quand le démon est là, à la manœuvre dans ta vie, il va amener ta vie à perdre toute sa liberté. Et il va alors détruire ta vie en sémant le désordre dans ta vie. Et dans sa quête de déstabilisation, dans sa quête de contrôle, il va t'amener à poser erreur sur erreur, à commettre erreur sur erreur. Parce que plus tu commets d'erreurs, plus la terreur s'approche de ta vie. Et les erreurs sont commises démoniaquement par la porte du péché. J'ai dit tentation, j'ai dit séduction, parce qu'on te manipule pour te faire accepter quelque chose que tu ne voulais pas au départ accepter. Dans la séduction, on embellit ce que tu as refusé. Dans la séduction, on embellit ce que tu as refusé de manière naturelle ou de manière vulgaire ou de manière grossière. Donc, dans la séduction, on est dans la subtilité. De la subtilité. La chose est belle. Elle est bien emballée et elle t'attire. Elle veut que tu la prennes, tu vois. Elle t'attire pour que tu la prennes. Parce que ce qui est emballé est toxique. Ce qui est emballé dans la séduction, c'est toxique. Il y a un venin, un poison à l'intérieur. Derrière ce beau corps, ce joli teint de la sœur, ce beau corps bien bâti du frère, derrière le plaquet de chocolat, dans son corps, dans son sang, il peut y avoir le VIH-Sida. Tu ne le sais pas. Toi, tu peux ne pas le savoir. Mais il est beau. Il a une belle voiture. Il parle bien, il a les moyens, il sent bon. Et il semble te respecter parce qu'il sait que s'il est brutal avec toi, tu vas le chasser. Donc il devient choco, il devient prévenant, il devient attentionné, il est galant. Tout ça rentre dans la séduction. Il prend de tes nouvelles. Il sait très bien que tu es marié. Il sait très bien que tu es avec quelqu'un. Elle sait bien que tu es marié. Elle sait que tu es avec quelqu'un dans ta vie, tu es doté. Tu vis avec quelqu'un à la maison. Mais leur technique d'approche est une technique qui va te montrer que tu es important pour elle. Et souvent même, nous arrivons à comparer nos conjoints à nos prétendants ou prétendantes. On se dit qu'elle est mieux que celle qui est à la maison. Il est mieux que celui avec qui je vis à la maison. Parce que celui qui est dehors, il a appliqué, il a mis en œuvre la pratique de la séduction. La technique de la séduction. Lui, il veut t'avoir à terme. Et quand il va t'avoir, tu vas voir qu'il te parle bien, elle te parle bien, il t'écoute, elle t'écoute, il est à tes petits soins, il est plus gentil que ta femme, que ton mari, elle est plus gentille que ta femme, tu vois, il est mieux, tu vois, il est mieux que les autres. Et alors dans la comparaison. Et dans la comparaison, on commence à préférer l'autre. On le préfère. Or, plus tu vas le préférer, tu vas commencer à aimer être avec lui ou être avec elle que être avec celui que tu as choisi, avec qui tu es marié. Et ce qui va arriver, c'est que, à force de proximité, qui passe par des échanges, par la communication, on finit par s'attacher. Et quand on s'attache, on finit par s'unir. La tâche est un lien. Et quand tu vas t'unir à la personne, ça va devenir le péché d'adultère. Or, quand le péché d'adultère est entré, tu l'as fait une fois, tu l'as fait deux fois, tu l'as fait trois fois par la pratique sexuelle. Après, tu es attaché au sexe avec la personne. Et plus les rapports s'intensifient,
plus tu deviens dépendant de la personne, et plus, comme la personne a vu ta nudité, connaissant ton statut matrimonial, la personne maintenant peut bien te contrôler parce que si tu t'amuses, elle peut t'exposer. Or, quand tu as commis le péché, tu n'étais pas prête, tu n'étais pas prêt à ce qu'on puisse dire que tu as commis le péché avec telle personne. Est-ce que tu me comprends ce soir? Donc le péché, quand on le commet, on ne veut pas qu'il soit dévoilé. Parce que le démon est un ange de lumière qui est maintenant devenu l'ange des ténèbres, le prince des ténèbres. Donc il va toujours agir dans les ténèbres. Donc c'est pourquoi avec le démon, il y a toujours l'idée de secret. Il ne faut pas dire mon secret. Quand les gens veulent pécher sexuellement, ils vont se cacher quelque part où on ne les connaît pas pour pécher. Ils ne vont jamais venir commettre le péché d'adultère chez eux à la maison, mais ils vont le faire dehors, là où on ne peut pas les reconnaître. Parce qu'ils sont motivés par un esprit de ténèbres. Le démon te conduit là-bas, il t'amène à te cacher. Tu penses que tu es caché alors qu'en vérité tu es découvert. Quand ta nudité est découverte par le démon, il va exposer ta nudité que tu as cachée dans les ténèbres là-bas à la lumière pour dire voilà comment il est, voilà comment elle est. Parce que le démon, il ne t'a jamais aimé, il ne t'aimera jamais, il est incapable d'amour. Donc quand le démon commence à te chercher, il commence à te poursuivre, il commence à t'apprivoiser, il commence à te séduire, le démon a dans son cœur une mission à accomplir, celle de te détruire, celle de mettre dans ta vie le désordre, le déséquilibre. Il te déconnecte de la sécurité de ta source pour que tu manques de tout. Est-ce que tu me comprends bien? Donc, emprise démoniaque, tu as le caractère du démon, tu es violent, intimidant, imposant, tu ne tiens pas compte des autres, tu t'en fous des gens, tu calcules personne, tu calcules rien, tu t'imposes à tous et à tout le monde, de la mauvaise des manières, avec brutalité, avec vulgarité, avec quoi encore? Excès, voilà. Amen, amen. Amen, amen. Donc, le démon, c'est pas quelqu'un avec qui il faut avoir une certaine amitié. Quand tu as commis le péché, pour rapidement te confesser. Quand l'emprise démoniaque est prononcée dans la vie de quelqu'un, caractère fini, excès, péché sexuel, plus tu pêches, écoutez-moi, plus tu as le péché sexuel ou d'autres péchés, plus tu crées dans ta vie des blocages, des difficultés. Plus tu es dans le péché de manière excessive, plus le péché commis va te fermer des portes, va te causer des difficultés dans ta vie. Tu es dans telle chose, ça n'évolue pas. Telle chose, ça n'évolue pas parce que tu es dans le péché. Et le péché qui est commis attire les démons, qui sont les princes des ténèbres. Donc, plus le péché est commis, ta vie est assombrie. Plus le péché est commis régulièrement, ta vie s'assombrit. Et le lien s'enlise. Tu t'enlises dans le lien. Et alors, tu deviens faible. Et parce que tu es faible, on peut maintenant te contrôler et faire de toi ce qu'on veut, puisque désormais, on dispose de toi. Par la porte du péché que tu as ouverte, l'ennemi qui t'a apprivoisé en te tentant ou en te séduisant pour te manipuler et qui t'a manipulé, finit maintenant par avoir sur ta vie une certaine emprise. De sorte que tu ne peux plus penser de toi-même. Il va déclencher dans ta vie ce qu'on appelle l'obsession. Tes pensées vont alors être habitées par une image. Il peut te coller une image par l'obsession à laquelle tu es attaché. Tu es attaché à cette image. Tu ne peux pas t'en défaire. Il te faut forcément faire ce que cette image te montre. Et alors tu vas commencer à multiplier les actions pour arriver à tes faits. Or, ce que tu vas multiplier comme action là, sera de mauvaises actions que tu multiplieras. Et plus elles sont mauvaises, donc elles sont illicites, elles te culpabilisent pour te condamner. Plus que tu les as commises. Donc comme tu es obsédé, il te fait mettre en œuvre une stratégie, une initiative pour que ce qui t'obsède s'accomplisse. Et tu penses que pendant que tu es lancé dans ce combat-là, après avoir assouvi ce désir-là, tu seras satisfait. Non. Plus il est assouvi, plus tu as soif, plus tu as faim,
Et tu sens que tu n'es pas encore arrivé au bout de tes efforts. Alléluia. Donc il est sur toi. Tu es obsédé, l'image est là, la pensée est là. Tu ne peux pas t'en défaire. Souvent, ça peut être une pensée de mort. Une pensée de mort qui naît comment? Par un acte extérieur, quelqu'un peut te dire que je ne t'aime pas. Tu es indigne de moi. Par exemple. Tu peux faire un rêve dans lequel tu vois constamment la mort, la mort, la mort, la mort. Et on te dit que tu vas mourir bientôt. Il y a une idée dans ta tête qui te dit que tu vas bientôt mourir. En fait, il y a une certaine obsession à la mort qui tend vers la mort. Et tu as l'impression que ton corps va dans ce sens-là. Comme si une force en toi te poussait à aller dans ce sens principalement. C'est comme si en toi, il y a une énergie qui te pousse à penser de telle manière. Qui te pousse à parler de telle manière. Tu vois, qui te pousse à te comporter de telle manière précisément. Tu luttes, mais tu sais qu'il y a une force qui agit en toi. Mais cette force agit en toi, pourquoi? Parce que tu as ouvert la porte du péché. Donc le démon qui a sur ta vie, à qui tu dois quelque chose, va alors commencer à te manipuler par ce que tu lui dois. Le péché commis. Amen, amen. Pour lui, tu es coupable, donc il ne peut pas te laisser. Il ne te laissera pas. Et après, tu es dans l'obsession. Tac, 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 tac. Et puis après, tu finis, le pire risque finit par arriver. Après, tu es oppressé. Après, tu es oppressé. Il y a une force qui s'abat sur toi. Souvent même, tu es oppressé corporellement. Tu es là et puis c'est comme il y a une présence qui te frappe. Tu fais un rêve, dans le rêve, on te frappe. Matin, tu te réveilles, tu es scarifié, il est sur toi. Tu fais un rêve dans lequel on t'a giflé. Matin, tu te réveilles, ta joue est enflée. Ta dent te fait mal. On t'oppresse corporellement. Souvent, tu marches et puis dans l'oppression, on peut opprimer ton environnement. On te fait peur là où tu vis. Tant que tu es dehors, tu es content. Mais dès que tu rentres dans ta maison nette, tu as peur. Tu as l'impression qu'on te regarde. Tu as l'impression que quelqu'un te parle. Tu as l'impression de voir des ombres bouger. Mais tu regardes, tu ne vois personne. Tu vas au bureau, tu n'es pas tranquille. Tu sors du bureau net, tu es tranquille. Et beaucoup d'hommes et de femmes ont perdu leur emploi comme ça. En commettant erreur sur erreur parce qu'opprimés au niveau environnemental. Et tout cela, c'est le démon qui a la manœuvre. Il va t'opprimer au niveau de l'environnement. Tu vas quelque part, tu n'es pas à l'aise. Quand tu sors là-bas, tu es content. Or, il te faut aller là où tu n'es pas à l'aise là pour t'épanouir véritablement. C'est là-bas que tu travailles. C'est là-bas que tu dors. C'est ton couple qui est là. C'est là-bas que sont tes enfants. Là-bas qu'est ton mari, qu'est ta femme. Mais le démon va infester ton environnement pour t'empêcher d'être en paix. Pour t'empêcher d'être heureuse. Pour t'empêcher d'être heureux. Il va tout gâter dans ton environnement de sorte que tu n'es pas à l'aise là où tu dois être à l'aise. Alléluia. Alléluia. Après l'oppression, le temps est fini. Il va maintenant te posséder. Ah, c'est un autre niveau, un autre degré d'emprise. Dans la possession là, écoute-moi, ta volonté n'est plus ta volonté. Il contrôle ta volonté. Il décide pour toi désormais. Quand tu es possédé, c'est le démon qui décide à ta place. Oh, une personne possédée est habitée par la personne du démon. Ta volonté est contrôlée. Or, la volonté te permet de décider. Et quand tu as décidé, tu fais. Mais le démon, dans sa stratégie, c'est graduel, hein? Tentation, séduction, manipulation pour te contrôler, tout ça, tout ça. Après, il va t'obséder, t'opprimer. Maintenant, il cherche à te posséder. Et quand tu es possédé, mon ami, tu agis maintenant comme le démon. Tu parles comme le démon. Tu penses comme le démon. Toute ta vie est sous contrôle. Ta volonté, ta décision sont contrôlées par l'esprit du démon qui t'habite. Et quand le démon te possède, il te donne une force surnaturelle. Une personne possédée a une force surnaturelle. Une personne possédée peut parler plusieurs langues non apprises. Oui. Plusieurs langues non apprises. Tu n'as pas été à l'école de cette langue-là. Tu peux parler chinois comme ça. Tu vois, tu parles chinois bien, bien. Parce que le démon est un esprit. Il comprend toutes les langues. Il comprend toutes les ethnies. Donc, comme il t'habite, il agit maintenant par toi. Et quand tu es possédé, son caractère s'exprime de manière brutale, de manière vulgaire. Tu vois, le démon agit. Mais pour arriver à ce degré qui est le plus poussé, le plus élevé, il est passé par la plus petite des portes qu'on appelle le péché.
souvent, c'est banalisé, c'est les péchés sexuels. Vous allez voir que plus les gens utilisent le sexe de manière illicite, non normale, vous allez voir que dans les rapports, la violence s'invite généralement. Un gars qui a beaucoup de go, il devient très violent avec ses go. Parce que dans sa tête, il n'est pas quelqu'un qu'on doit contrôler, qu'on doit manipuler, qu'on doit chose. Donc le gars, il se dit, il est ton propriétaire. Quand tu parles, il te frappe, il te maltraite, il t'humilie. Et puis après, il te dit, tu n'es rien. Il te montre que tu n'es même pas importante pour lui. Or, un homme normal, qui se dit être en intimité avec sa femme, ou qui aime sa femme, il a quand même un minimum de tendresse, un minimum de respect pour sa femme, un minimum de considération pour la mère de ses enfants. Une femme normale également, qui est vraiment normalement constituée, qui n'a pas ouvert la porte aux démons dans sa vie, elle doit du respect à son mari, elle doit de l'admiration à son mari, et elle doit protéger son mari. Mais quand une femme commence maintenant à tenir tête à son mari, ou à exposer son mari, ou à le vilipender, ne cherchez pas loin, le démon est là. Il y a un péché qui a été commis quelque part là-bas. Soit elle a été infidèle en exposant son mari à son meilleur ami, à son collègue ou à son confident, soit elle a commencé à commettre le péché sexuel, donc tromper son mari, être infidèle, tu vois, donc commettre le péché d'adultère. Donc du coup, elle ne veut plus considérer son mari comme son mari. Quand il dit 1, elle dit 50, il dit 2, elle dit 20. Parce que elle a ouvert la porte à un étranger, un ennemi. Du coup, l'ennemi maintenant, il va la dresser contre son homme. Et comme l'homme est censé être le chef, plus il sent son autorité bafouée par celle qui est censée l'aimer, il peut devenir violent par orgueil. Or, l'orgueil est un caractère du démon. Et c'est un péché capital. Quand l'orgueil est suscité, la violence va venir. Oh. Bon. Je vais terminer, on en a vu tout à l'heure. Quand on est possédé et que le démon agit par toutes ces voies-là, la finalité c'est quoi? C'est de te couper totalement de Dieu. Et pour te couper de Dieu, il va t'éloigner de là où Dieu se manifeste. T'éloigner des paroles de douceur, paroles de vérité. T'éloigner des endroits où on fait la promotion de l'union, de l'unité, de l'amour, tu vois, où on appelle les gens à changer de vie, où on appelle les gens à se contrôler, on appelle les gens à aimer, à s'aimer, à pardonner. Il va te couper de ta source. Souvent, il te coupe de ta source familiale, et après, il te coupe de ta source spirituelle. Tu vois, tu ne vas plus à l'église, tu ne vas plus de messe. Quand on dit veille de prière, ça t'énerve. On dit retraite, ça t'énerve. On dit enseignement qui parle de Jésus, ça t'énerve. En fait, tu commences à devenir hostile à Dieu. Tout ce qui parle de Dieu t'énerve. Quand tu vois ça dans ton cœur, dans ta vie, mon ami, tu es sous emprise démoniaque. Et tu as éloigné progressivement de Dieu. Et alors, Dieu, ce soir, par ce message, t'appelle à regarder dans ta vie. Si vraiment ce que j'ai dit là, tu te trouves dans un des cas, c'est que le démon a été à la manœuvre, mais pour toi encore, il y a la possibilité de revenir à la maison. Par la repentance, la confession et la participation aux assemblées où on parle de Jésus. Où on prêche Jésus Seigneur, Jésus Sauveur. Tu peux aller voir quelqu'un, un prêtre pour te confesser si tu es baptisé. Tu te confesses, aller voir ton berger si tu es baptisé pour qu'il t'accompagne un peu. Et puis vous allez prier, il va prier pour toi et t'aider en t'exhortant progressivement à davantage te rapprocher du Seigneur. Le démon met en place une stratégie pour t'avoir. Dieu n'a pas de stratégie, Dieu a un appel à te lancer. Il dit, si tu entends ma voix et que tu n'endurcis pas ton cœur, tu seras sauvé. Plus tu entends la voix de Dieu, que tu n'endurcis pas ton cœur, Dieu vient pour te sauver. Il vient pour te sauver. Il vient pour t'appeler à la vie. Et cette vie-là est une vie épanouie dans le Seigneur et une vie sécurisée dans le Seigneur. Je prie maintenant en levant la main d'autorité, parce que baptisé dans le Saint-Esprit, baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, je lève la main d'autorité sur ta vie pour briser les forteresses ennemies, les manigances démoniaques qui t'ont assujetti et qui t'ont rendu esclave de leurs pensées, de leurs actions. Je prie que les portes d'accès soient fermées maintenant, que les points de contact soient brisés. Et je te plonge maintenant, toi et ta famille, dans le sang de l'agneau, dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Je te plonge dans ce sang précieux, que ta vie soit purifiée,
Que ta maison soit purifiée. Que ces démons qui étaient dans ta maison soient neutralisés et chassés loin de ta maison. Je prie que les portes que tu as ouvertes toi-même, volontairement, au péché, aux démons, soient fermées par toi en prenant la décision d'aller te confesser ou en prenant la décision de vraiment te repentir et demander le soutien du Seigneur, la grâce du Seigneur pour être fortifié et être guéri. Je prie que le Seigneur te touche maintenant, qu'il bénisse ta vie, qu'il te donne la force de la décision de t'approcher de lui et de lui obéir, de le prier, de l'invoquer, de jour comme de nuit, pour que toute ta vie soit libérée. Toi qui sens des blocages dans ta vie financière, ta vie au niveau des affaires, dans tes projets, tu sens des blocages. Ce soir, je prie que le sang de Jésus soit appliqué à ta vie et au projet de ta vie. Je débloque tes situations au nom de Jésus de Nazareth. Parce que ta vie est plongée dans le sang de Jésus. Ton cœur est ouvert à sa parole. Sa faveur te touche maintenant et sa puissance te relève. Sa puissance te relève et te libère totalement et définitivement. Je prie que ton âme revienne dans l'enclos. Je prie que ton esprit revienne dans l'enclos. Je prie que ton corps revienne dans l'enclos. C'est-à-dire la décision d'aller à l'église. Que tu reviennes rassemblé dans l'enclos où le bon berger te donnera à manger et à boire. Il te nourrira, il te conduira, il te bénira, il te fera porter le manteau des héritiers et te fera porter l'anneau de commandement. Sa gloire te touche maintenant, sa puissance te visite et ta vie est libérée, elle est restaurée, elle est bénie au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Amen. Dieu te bénisse. Tout à l'heure, à partir de 20h, la veillée commence ici à Boaké. Paroisse Saint-Joseph Moukassa de Sokura, c'est à Boaké, vers Kennedy là-bas. Nous vous invitons à venir nombreux. Et lundi, à partir de 16h, nous recevons le frère Marcel Blé qui va nous entretenir sur le thème des maris et femmes de nuit. Esprit incube, esprit succube. Il va vous dire comment est-ce que ces démons-là opèrent pour appauvrir, opèrent pour détruire les relations, opèrent pour créer des blocages et opèrent pour créer dans ta vie la stérilité. Il va prêcher ce thème-là lundi, mardi au monastère invisible. Ce que je vous demande, c'est de partager cette vidéo-là pour que ceux qui n'ont pas pu la suivre en même temps que nous puissent la suivre et être édifiés. On va tout à l'heure la mettre sur YouTube, Berger Camille Élysée, Berger Camille Élysée YouTube ou JSN-TV YouTube pour que tu puisses la suivre en famille sur ta télévision à la maison. Donc, soyez bénis. On va créer un groupe Telegram Monastère Invisible. Créer un groupe Telegram Monastère Invisible. Ceux qui veulent adhérer à ce groupe-là, il faudra vous signaler. Quand on mettra le lien, il faudra vous inscrire dans ce lien-là avec vos noms, tout ça. Mais ce n'est pas un groupe d'amusement. C'est un groupe d'édification. Ceux qui vont faire des partages bizarres là-bas seront bloqués. Voilà. Là-bas, on va vous mettre tous les jours des versets bibliques ou des pensées de saints pour vous aider vraiment à rester connecté à la parole du Seigneur. Et dans le groupe également, vous pourrez rendre vos témoignages. Si vous avez été béni par le Seigneur, vous pourrez rendre vos témoignages. Ceux qui veulent se faire suivre, ils vont également aussi dans ce groupe-là demander rendez-vous et puis on va les recevoir soit par téléphone, selon un rendez-vous, soit au bureau, à notre siège à Boaké, à Abidjan là-bas. Donc Dieu vous bénisse. Et puis voilà, gardez l'écoute et puis gardez le sourire. Dieu n'est pas méchant. N'ayez pas peur. Hein. Confiez votre vie au Seigneur. Le Seigneur vous bénira et vous délivrera. Ciao.